Je m'appelle Linda H. Williams. J'étais sans abri, au chômage, ivre, trafiquant de drogue, fauché, sans espoir et sans défense, et j'ai été plusieurs fois victime de violences domestiques. J'ai permis à des situations et à des personnes de contrôler ma vie, et ce n'est que lorsque j'ai tout perdu que je me suis rendu compte que si vous autorisez quelqu'un à vous contrôler, il détermine à peu près qui vous êtes et ce que vous avez. J'avais atteint un endroit si sombre dans ma vie que je ne pouvais même pas voir la lumière. C'était un endroit terrible, et le pire était, je ne savais pas comment j'y suis arrivé, donc je ne trouvais pas le moyen de m'en sortir. Trouver le chemin qui sort de l'obscurité n'est pas facile, mais c'est faisable. J'étais en colère contre mon agresseur pendant longtemps, et j'ai vécu dans cette colère. Mais à l'extérieur, il me semblait que ma vie reprenait vie. J'avais un nouvel emploi, et j'avais acheté une maison, donc tout allait bien. Mais ça ne l'était pas. À l'intérieur, je fumais encore dans un feu de colère qui contrôlait toujours mes pensées. J'ai pris la décision de plus m'occuper de mes affaires et de ne plus dépendre de quelqu'un d'autre. C'est à ce moment que ma guérison a commencé. J'ai arrêté de blâmer les autres et pris la responsabilité de moi-même. C'est là que le voyage commence. Ce n'est peut-être pas votre faute, mais c'est certainement votre faute si vous continuez à subir l'impact négatif de la décision d'hier. Pardon, je devais me pardonner. Il est beaucoup plus facile de pardonner à quelqu'un d'autre que de se pardonner à soi-même. Mais c'est la première étape. Alors, j'ai commencé à me regarder, et bien sûr, j'ai commencé à me battre. Vous savez ce que nous nous disons. Comment avez-vous pu être aussi stupide? Nous l'avons tous dit. Mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas grandir si je continuais à me battre pour quelque chose que je ne pouvais pas revenir en arrière et changer. Alors, j'ai pris la décision consciente de commencer à changer ma façon de penser à la situation de ma vie. Je n'arrêtais pas de dire « Hier, c'est parti. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé. Que puis-je faire pour que cela ne se reproduise plus ?» C'est un processus, et je continue à apprendre et à grandir tous les jours. Je ne suis peut-être pas où je veux être, mais je suis tellement reconnaissant de ne pas être ce que j'avais l'habitude d'être. Ce que j'ai appris, c'est que votre passé n'est que celui d'où vous venez. Cela ne définit pas votre présent et ne dicte pas votre avenir, à moins que vous ne le laissiez faire. J'ai eu la chance d'avoir une autre chance, tout comme vous avez une autre chance. La vie est comme ça, on a une seconde chance, mais si on n'apprend pas de la première chance, cette seconde, troisième et quatrième chance produira les mêmes résultats. Ce que j'ai appris, c'est que votre passé n'est que votre pays d'origine. Il ne définit pas votre présent, ni ne dicte votre avenir, à moins que vous ne le permettiez. Votre passé peut vous immobiliser ou vous propulser à des hauteurs inimaginables. Je suis maintenant un auteur, un conférencier inspirant et un coach en perspicacité et en sagesse. Plus important encore, j'ai retrouvé ma confiance en moi. Je veux que les dames comprennent que personne ne devrait pouvoir accomplir votre destin pour vous. Vous êtes celui qui détermine ce que vous ferez de votre vie. Tout ce que quelqu'un devrait être capable de faire est de vous aider à atteindre vos objectifs. Ce voyage appelé la vie est une route que vous devez parcourir. Quelqu'un peut marcher avec vous, mais pas pour vous. Chaque jour, je suis reconnaissant pour une autre chance, et je veux que vous sachiez que les possibilités sont infinies pour vous. Ma passion est la restauration et l'autonomisation des femmes. Je vais saisir ta main et la tenir fermement jusqu'à ce que la lumière de ta vie brille à nouveau. C'est mon destin. Vous voyez, je ne suis pas un alcoolique en convalescence, j'ai été livré. L'homme a des programmes de récupération, mais la délivrance provient d'une autorité supérieure. Mot de fin. La livraison entraîne le destin. Ces mêmes situations qui avaient le droit de me contrôler sont devenues mon témoignage. Nous avons tous un passé, et ce passé ne va pas disparaître. Mais votre passé n'est pas aussi important que la façon dont vous lui permettez de contrôler votre présent. Ce bagage que nous emportons avec nous finira par nous alourdir et finir par nous détruire.
Tu dois croire en toi. Vous devez avoir des objectifs, pas seulement des rêves. La différence entre un rêve et un objectif est qu'un rêve est une pensée, mais qu'un objectif nécessite une action. Fixez-vous des objectifs. Soyez reconnaissant parce que, croyez-moi, cela pourrait être pire. Je suis un témoignage vivant qu'il y a de la joie de l'autre côté. Faisons ce voyage ensemble.